Permettez-moi de faire quelque chose et ensuite je vais vous expliquer pourquoi. Je vais juste enlever mes souliers. Parce que moi, je suis une personne, même si le Seigneur ne m'explique pas tout, je fais juste faire ce qu'il me dit dans mon cœur quand il me parle. Pendant que l'équipe de louange conduisait la louange, j'avais les yeux fermés, puis je me voyais. C'est juste mes souliers, OK? Je les ai enlevés. Je voyais vraiment un super beau ruisseau qui, surtout quand on chantait, souffle sur moi. Et je voyais le ruisseau avec l'eau complètement limpide. Je pouvais même voir les pierres en dessous. C'était une image vraiment magnifique. J'aurais pu rester là, jusqu'à la fin. C'était vraiment très calme. C'était très apaisant. En tout cas, j'étais juste bien. Et dans mon esprit, tout ce que j'ai reçu, et ça me concerne, c'est le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et je me suis souvenue de ce que Moïse a fait lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Il a enlevé ses souliers parce qu'il a reçu les instructions. Donc, je ne vous demanderai pas d'enlever vos souliers, s'il vous plaît. Je voulais vous expliquer pourquoi moi je l'ai fait. Aujourd'hui, la chaise n'est pas très loin, j'aime bien la garder là. Il se pourrait que vous me voyez m'asseoir par moment. Parce que oui, merci Seigneur pour les médecins, les professionnels. J'ai vu mon ostéopathe cette semaine qui m'a fait un beau strapping au niveau de mes cervicales parce que, comme vous savez, suite aux nombreux accidents de voiture, des chocs par en arrière, donc je vis avec l'arthrose cervicale. Donc, j'ai dû consulter cette semaine parce que je ne dormais pas beaucoup. Puis, j'ai eu la joie, après mon strapping, de dormir des 7 heures, 8 heures la nuit. Avant ça, je ne dormais pas plus que 3-4 heures. Donc, merci Seigneur pour le sommeil. Donc, je bénis Dieu. Ce matin, j'ai le privilège de pouvoir vous parler d'un sujet dont vous avez entendu parler beaucoup dans le monde pentecôtiste, dans le monde chrétien pentecôtiste. Donc, nous allons parler du Saint-Esprit. Nous allons parler de la Pentecôte. Nous allons parler du souffle du renouveau. Alors, sans plus tarder, je vais me lancer dans la lecture. Donc, nous allons lire Acte 2, du verset 1 au verset 13. Donc, vous pouvez suivre. Ça, le Saint-Esprit n'est jamais en retard. Je l'aime donc pour ça. Jamais en retard. Le Saint-Esprit, il est au rendez-vous, lui. Il est là, présent. Alors, nous allons lire Acte 2. Donc, le livre des Actes se trouve dans le Nouveau Testament. Donc, au chapitre 2, du verset 1er au verset 13. C'est une longue lecture, mais moi, j'aime prendre le temps autour de la parole. Je parlerai moins, mais la parole, c'est important. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Tous! Et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc là, je ne vous ai pas précisé que moi, j'étais dans la version de Esprit et Vie, donc la Louis II révisée, parce que j'aime bien... Non, c'est la Louis II. Celle-là, c'est pas la Louis II, c'est la Louis II 1910, mais révisée. Oui, c'est ça, mais c'est Louis II. En tout cas, c'était juste pour vous dire que si vos versions diffèrent un petit peu de la mienne, ça peut avoir été écrit et transcrit différemment selon qui est l'auteur ou la personne qui faisait la transcription à ce moment-là. Donc, c'était juste pour vous dire ça. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, des hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel.
Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? » Alors, voici la liste des peuples réunis à ce moment-là. Des Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser. Ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors, imaginez un groupe de personnes de différentes origines, différents horizons, différentes langues, différentes cultures qui sont enfermées, qui attendent leur maître. Et là, en un instant, tout d'un coup, l'histoire de l'humanité bascule. Donc aujourd'hui, nous sommes 50 jours après la Pâque. Donc à Jérusalem, bouillonnait de monde, de pèlerins, des marchands, de toutes sortes de monde, qui étaient réunis dans un même lieu. Et encore aujourd'hui, on peut voir dans nos églises, c'est à l'image de nos églises, à l'image de notre société, les gens d'une même culture ont souvent tendance à être comme ça. Demandez-moi pas pourquoi, l'être humain, comme nous sommes, on est comme ça. On aime être avec ceux qui nous ressemblent, ceux qui sont comme nous, ceux qui parlent comme nous, ceux qui mangent comme nous. Donc, on avait tout ça à Jérusalem à ce moment-là. Donc, comment passer de la peur à la proclamation? On va passer de la peur à la proclamation. On va voir, il y a 3 points que j'aimerais voir avec vous. Donc, du verset 1er à verset 3, c'est le bouleversement divin quand le ciel envahit la terre. Premier point. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Merci d'arrêter là. Oui, merci. Je me fais mettre des rappels pour prendre ma médication, sinon je passe tout droit. Donc, nous voilà dans un cadre où on voit que beaucoup de ces personnes-là, de différentes cultures, de différentes croyances, de différentes mentalités, sont là et ces gens-là entendent les disciples, un petit groupe de personnes qui parlent leur langue maternelle. Si je me mettais à vous parler créole ce matin, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui me comprendraient, n'est-ce pas? Bien que le créole ressemble quand même assez au québécois. Hein? Mais là, on va voir vraiment comment l'esprit... Je suis correcte, c'est beau? Comment l'esprit de la Pentecôte, le Saint-Esprit, va faire toute la différence. L'apôtre Luc, lui, il y a 2 choses qui me frappent dans ce qu'il a sorti dans ces écrits-là. Il y a 2 événements qui se sont produits. Le vent
Tout à coup, il vient du ciel le bruit comme le bruit d'un vent, un vent impétueux, un vent fort. En hébreu, le mot vent, c'est le mot roua, souffle. Je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais en tout cas. Et en grec, c'est pneuma. On va voir que ce même mot se retrouve le souffle dans Genèse. Quand on regarde à travers les livres de Genèse, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Le roi, le pneuma. On va voir que dans le chaos du prophète Ézéchiel, des eaux desséchées du prophète Ézéchiel, dans la vallée des eaux desséchées, le souffle, on a encore le même mot, le roi ou le pneuma. Quand on dit « souffle sur moi », on dit au Seigneur « je veux ton pneuma » ou « je veux ton roi ». Le feu. Le feu, des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Dans l'Ancien Testament, le feu symbolise, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le buisson ardent avec Moïse sur le mont Sinaï. Le feu ne reste pas sur la montagne. Le feu se fragmente et aujourd'hui, le feu habite en chacun de nous. Le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite au milieu de nous et dans notre Église. L'Esprit de Dieu est dans nos foyers. Si tant est bien que nous avons confessé Jésus, que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur, il habite en nous. L'apôtre Jean le dit dans le premier chapitre de son livre. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Premier chapitre, verset 12, en descendant. Fait que nous avons le pneuma de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas juste une influence. Le Saint-Esprit, une influence positive. Le Saint-Esprit n'est pas une pensée positive. Le Saint-Esprit n'est pas juste un courant comme le courant qu'on se sert. Le Saint-Esprit, c'est la puissance qui bouscule nos zones de confort. La puissance de Dieu qui vient nous sortir de nos zones de confort. Le pneuma, le roi, nous sort de notre confort. Bien souvent, il m'arrive de discuter avec des gens qui sont un peu, juste une petite parenthèse, parce que j'ai eu à écouter des personnes et à même aller dans la parole avec ces personnes-là pour leur faire comprendre qu'il faut bien souvent dissocier l'acte de la personne. Parce que j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit ouais, mais lui, il se dit un homme de Dieu ou une femme de Dieu, puis regarde comment il agit, puis bon, ça c'est quand le témoignage n'est pas bon, OK? Moi, ce que j'ai dit souvent à ces personnes-là, c'est que si tu pries, tu demandes au Seigneur son Saint-Esprit, il va te le donner, tu vas pouvoir discerner ce qui est de l'Esprit de Dieu de ce qui ne l'est pas. Personne ne pourra venir te tromper ou essayer de t'avoir, comme on dit là. Si tu as moindrement le discernement du Saint-Esprit, tu vas savoir que celui qui se vend pour être de Dieu, qui se vend pour être de Jésus, bien souvent, Jésus va lui dire « Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Toi qui commettais l'iniquité, je ne t'ai jamais connu. » Et si on prenait le temps de juste s'arrêter et de demander ce discernement au Seigneur, ben on se ferait probablement pas ou peu avoir. En tout cas, c'est un avis personnel. Je ne veux pas vous endormir, mais j'avais tellement hâte de pouvoir vous partager vraiment ce
ce que j'avais sur mon cœur concernant la personne du Saint-Esprit. Quand vous la découvrez, j'ai volontairement choisi de ne pas mettre le focus sur certains aspects autour de la personne du Saint-Esprit, son rang, sa place, sa fonction, et ni le parler en langue non plus. Parce que ce que j'aimerais qu'on puisse voir aujourd'hui, c'est comment il fait ou comment il peut faire la différence dans chacune de nos vies au quotidien quand on lui laisse la place. C'est comment il peut nous conduire, nous diriger au quotidien quand tout simplement on fait juste nous arrêter pour l'écouter. Il n'y a pas de mystère, vous savez. Si on ne peut pas entendre, c'est parce que des fois, quelque part, on n'est pas peut-être à la place où on devrait être. Si on n'entend pas l'Esprit de Dieu, c'est peut-être aussi parce qu'on ne l'a pas consulté. Parce que moi, j'ai connu des gens qui disent toujours « Oh, Dieu m'a dit ». Puis je revois ces mêmes personnes 2 semaines après, « Eh bien, Dieu leur a déjà dit autre chose ». Comme si Dieu était comme un pantin qu'on agitait, puis ou un perroquet, on lui faisait dire ce qu'on veut, quand on veut, et n'importe quand. Ça ne marche pas de même. Ça marche dans un cœur à cœur. Et là, je ne parle pas du cœur à cœur qu'on peut avoir humainement parlant. On est là juste, on s'ouvre le cœur. Mais c'est vraiment, on se parle, mais sans vraiment se parler. Parce qu'aujourd'hui, dans nos... Comment je peux dire ça? Dans notre train de vie d'aujourd'hui, on est tellement pressé, on court, et on n'arrête pas de courir. Bien, on n'est pas toujours à l'écoute, hein? On n'écoute pas toujours. J'avoue que des fois, on peut écouter sans entendre. Il y a une différence entre écouter et entendre. On peut écouter sans forcément entendre. L'écoute attentive se fait dans une relation intime de cœur à cœur. Parfois, je parle avec mon mari, puis il y a un exemple qu'on a vécu, on rit souvent en voiture avec ça. On était chez sa maman, puis sa maman nous a envoyés au centre-ville à Warwick chercher du lait. Puis là, je profite souvent quand on est seul pour parler de nos ados, de nos 3 ados, de comment dealer avec certaines situations, comme la gestion de l'électronique, par exemple. Oui, l'âne. J'étais là en train de parler avec mon mari, puis tout d'un coup, je pensais qu'il m'écoutait. Il me dit « Ah, il y a un âne dans le pré, il y a un âne là-bas. » J'étais comme... Oui, mais il nous regardait. Ben oui, mais... Je lui dis « Mais c'est parce que là, tu ne réalises pas que c'est sérieux, là. Ce qu'on est en train de parler, là, c'est qu'on est en train de chercher une façon de mettre en place une stratégie de gestion de groupe, de gestion de gang. » Puis là, j'étais tellement découragée, fait que du coup, j'ai perdu le fil de ma pensée. J'ai dit, ben écoute, donc, tant pis, là. Je dis, la conversation reviendra à un autre moment donné. Eh bien non, il m'écoute. Je lui parlais, il m'écoutait, mais il ne m'entendait pas. Parce qu'il était déjà avec l'âne qui nous regardait dans le pré. J'ai vu la même chose que lui, mais nos réactions ont été totalement différentes. Parce que moi, j'étais là, présente avec lui. Moi, je voulais une solution. OK, on vit ça là, mais comment on peut gérer ça? Je veux qu'on sorte d'ici avant qu'on retourne trouver la grand-maman. Je veux qu'on s'entende sur ce qu'on va faire. Qu'est-ce qu'on fait? Vas-tu confisquer tous les cellulaires ou qu'est-ce qu'on fait? Va-tu les mettre dans la valise de l'auto? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien non, il y a l'âne là-bas. Laisse faire l'âne. Deuxième point que nous allons pouvoir voir ensemble, c'est le miracle de la Pentecôte, une langue universelle. C'est très intéressant. Donc, versets 2 à 4. « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Le verset 4 est un pivot. C'est le pivot vraiment de ce texte-là. C'est vrai que je ne me suis pas attardée trop longtemps sur le contexte du chapitre 2, mais c'est parce que
y a eu un chapitre premier avant, et puis etc. C'est parce qu'ils sont en train de vivre une promesse, ce que Jésus leur avait promis bien avant. Après qu'il a dit, « Lorsque je m'en serai allé, je vous enverrai le Consolateur. » Et là, les disciples sont en train de vivre la promesse, ils l'ont reçue, la promesse donnée, ils sont en train de le vivre. Le Saint-Esprit, ils l'ont reçu, et bien qu'ils étaient tous de cultures différentes, souvenez-vous de toute la liste qu'on a vue ensemble, eh bien, ils se sont mis à parler une seule langue, et les autres du peuple, les gens du peuple, qui ne faisaient pas partie de ce groupe-là, qui n'étaient pas dans cette chambre haute avec les disciples, qui n'ont pas reçu le pneuma parce qu'ils n'ont pas connu celui par qui le pneuma vient, eh bien, ce peuple-là pouvait les entendre parler dans leur propre langue. C'est très intéressant. À Babel, dans Genèse 11, l'orgueil humain avait divisé les hommes en confondant leurs langues. À la Pentecôte, l'Esprit de Dieu unit les hommes en permettant à chacun d'entendre les merveilles de Dieu dans sa propre langue maternelle. Donc, le Saint-Esprit parle le dialecte du cœur. C'est seulement par le Saint-Esprit qu'on peut arriver, bien que nous soyons des horizons différents, à nous entendre, à nous comprendre et à nous supporter et à être complémentaires les uns des autres. À l'image de mon mariage, bien souvent, je dis, Seigneur, je m'arrête sur nous, notre famille, notre couple, je dis, Seigneur, hé, Mike, tu es, wow, t'es tellement extraordinaire. Notre couple représente, comment je peux dire ça, un cocktail explosif, je dirais, humainement parlant, un cocktail explosif de ce qui pourrait être, humainement parlant, un cocktail explosif. Cultures différentes, couleurs différentes, sexe différent, éducation différente. Fait que le Seigneur nous ait permis d'être unis. Pays différents. En tout cas, on peut encore rajouter les différences. Quand je nous regarde, ne serait-ce que nous, j'ai pris mon exemple personnel, l'exemple de mon couple, parce que je tiens à mettre personne mal à l'aise, on s'entend, mais ça peut arriver, on peut être de même pays, même langue, même culture, mais être un cocktail humain explosif pareil, parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Il y a des couples qui sont de la même culture, même langue, même tout pareil, et pourtant, ils ne s'entendent pas, ils ne se comprennent pas. Juste le fait d'être un homme et une femme, c'est déjà assez explosif. On est-tu d'accord? Amen. Il peut dire amen, parce qu'il n'a pas toujours facile avec moi, c'est vrai. Mais c'est juste pour dire comment Dieu, dans sa puissance, la puissance de son esprit, peut faire toute la différence. Je bénis Dieu vraiment pour cela. On a déjà lu donc la liste c'est vraiment une liste très complète, hein, je dirais, de tous ces peuples qui étaient là. Donc, je vais passer cette liste-là, mais on va continuer pour voir. On va revenir, donc, on est dans le 3, 4, le miracle de la Pentecôte. OK. Donc, c'est ça. On passe cette liste-là. Excusez. Là. Et on va voir comment l'Évangile n'appartient pas à une seule culture. Puisqu'on vient de passer la liste. Parce que si Dieu était venu juste pour un seul peuple, on pourrait dire Dieu fait du favoritisme. Or que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il nous aime tous tels que nous sommes, puisque la Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, nous avons besoin de la grâce
de Dieu. Nous avons besoin de son Saint-Esprit pour faire la différence dans nos vies. Dieu aime le voyageur, l'étranger, le blanc, le noir, celui qui a une bonne situation économique, celui qui l'a moins. Dieu nous aime tous. Peut-être que quelqu'un avait besoin d'entendre ça ce matin, mais rassure-toi mon frère, rassure-toi ma sœur, Dieu t'aime. Je me fais porte-parole de Dieu si vous manquez d'assurance pour vous dire, Dieu vous aime. Il a donné Jésus, ce qu'il avait de plus précieux pour vous et moi. Le Saint-Esprit est le grand traducteur de l'amour. Être rempli de l'Esprit, ce n'est pas s'enfermer dans un jargon mystique. Si on était toujours en train de se parler juste entre nous, bien là, je pense que ça deviendrait un peu, à la longue, ça deviendrait un peu plate. Disons-le en bon québécois, là, ça deviendrait plate. Et qui irait aussi parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus? Si nous étions toujours dans notre confort perso, dans notre jargon mystique, dans notre petit moi et rien que moi, dans mon me, myself and I, ça prend le Saint-Esprit pour faire la différence. Le Saint-Esprit vient briser les barrières culturelles, les barrières sociales, même les barrières religieuses. Eh oui, le Saint-Esprit brise toutes ces barrières. Maintenant, nous allons voir la réaction des hommes. Donc, nous l'avons du verset 13 et verset 12 et verset 13. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » En tout cas, il y en a qui ont de la suite dans les idées. Ils sont pleins des vins doux. Face au surnaturel, la foule est divisée. Et oui, il y a deux camps, et c'est encore le cas aujourd'hui. Quand le surnaturel prend place, on dirait qu'on est un petit peu désemparé, déboussolé, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop de quel côté on est-tu in, on est-tu out, qu'est-ce qu'on fait? Parce que le surnaturel est là et on ne sait pas comment le gérer. Et malheureusement, aujourd'hui, cet aspect-là fait beaucoup de tort, justement, à l'Église. Ça, ce n'est pas dans mes notes, mais je sens que je dois le dire. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises qui n'ont de Pentecôte que le titre. Et ça, c'est sans aucun jugement, c'est juste une constatation. Parce qu'on ne sait pas quoi faire du surnaturel, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met un couvercle. On va arrêter ça drette là. Je ne vais pas nommer le nom de cette église, mais c'est quand même une église que tout le monde connaît. Lorsque je suis arrivée ici au Collège biblique en 2001, j'ai connu des parlers en langue dans cette église. J'ai connu l'interprétation. J'ai connu des paroles de connaissance. J'ai connu des paroles de guérison. Aujourd'hui, cette église, il n'y a plus rien de Pentecôte. C'est encore une église pentecôtiste, soit, mais il n'y a plus rien de Pentecôte. Dans nos églises, parce qu'on a peur du dérapage, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On met le couvercle. Plus de parler en langue, plus d'interprétation, plus de paroles de connaissance. Moi, je rends gloire à Dieu pour Église communautaire Mountain View. Je bénis Dieu vraiment que le Saint-Esprit soit libre dans notre Église et au milieu de nous. Je bénis Dieu pour toutes les fois où le roi ou le pneuma a pu trouver sa place dans un cœur. Moi, j'ai vu Dieu vraiment saisir nos jeunes ici. Dimanche passé, là, il y en avait peut-être certains de vous qui n'étiez pas là. Je suis partie sur la fin de la réunion, mais lorsque j'ai vu Mathias, j'ai pensé à toi toute la semaine.
toute la semaine. Et je peux te dire que ça m'a... À l'intérieur de moi, quand je pensais toute la semaine ce que j'ai vu de mes yeux ici sur l'estrade la semaine passée, toi, LD, Loïc, quand je vous ai vus bondir dans les bras de Carl, ici sur l'estrade, en sanglots, il y a juste le Saint-Esprit pour faire une chose de même. Juste lui. Et te connaissant en plus, je sais que tu es un gars réservé, timide. Je sais que de toi-même, jamais on n'aurait vécu un tel spectacle. Et voilà pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Parce que j'étais tellement contente quand j'ai vu Mathieu, j'étais comme, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette affaire? On va où? Puis je peux vous dire que j'ai même eu un pincement au cœur d'être partie, de ne pas voir toute la fin, parce que ma fille avait un match, et étant donné que je suis une soccer mom, fait que j'ai dû quitter un petit peu avant la fin de la réunion, mais j'étais tellement bénie de voir ça. Ce n'est que l'action du Saint-Esprit qui peut faire une chose comme ça. Et lorsque je suis arrivée à la maison, j'ai dit à Carl, tu sais, il dit, « Ah, mais on n'apprend pas ça au collège biblique, hein? On apprend d'autres choses, par exemple, au collège biblique. » Aujourd'hui, moi, je suis là pour dire, « Allez vous former au collège biblique. » Même si on n'apprend pas ces genres d'actions, mais on le développe, on nous parle du Saint-Esprit. On apprend à découvrir la personne du Saint-Esprit, mais pour arriver à l'expérimenter et à le vivre correctement, ça prend le cœur à cœur. Dans l'intimité, ça prend d'être seul avec Dieu, ça prend d'être prêt à ce que l'Esprit de Dieu vienne mettre à nu et à découvert nos vies. Moi, je dis souvent au Seigneur, si tu dois me déshabiller, s'il vous plaît, de grâce, fais-le chez nous, dans ma chambre, mais pas en public, s'il vous plaît. Moi, je dis souvent ça, mais Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut. Je suis sûre que Mathias n'avait aucune idée qu'il allait vivre ça dimanche matin en arrivant ici. Tu partirais probablement en courant si tu l'avais su avant. Mais je bénis Dieu pour de telles actions. Et vraiment, en préparant ce message, je remémorais ce moment-là dans ma tête et dans mon cœur, puis je me disais, ah, c'est bon, c'est bon. Et regardez ce qui s'est passé lorsque le surnaturel est là et que le surnaturel divise. Ceux qui s'interrogent disent, donc, certains étaient comme perplexes, ils se disaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que cela veut dire? La sainte curiosité. Ils cherchent à savoir, à découvrir. Le trouble qui mène à la recherche de la vérité. Quand le surnaturel est là, il y a du trouble. Mais du trouble organisé, par exemple. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre, OK? Aujourd'hui, on voit que parce qu'on a peur du débordement, de ceci, de cela, qu'est-ce qu'on fait? On met un couvercle. Et je peux vous dire que moi, là, j'ai pris un engagement devant Dieu depuis que le Seigneur m'a appelé et que j'ai compris qui était le Saint-Esprit. Moi, je me fais le devoir de prier pour que le Saint-Esprit puisse vraiment enrôler des battants, des battantes pour faire la différence dans la francophonie, dans le monde où nous vivons, pour que des familles puissent être restaurées, pour que des vies brisées puissent être restaurées, que des couples qui se sont défaits puissent être relevés. Moi, voici mon combat. Moi, je me battrai. Je me battrai. Vous ne m'avez pas encore vu en guerre spirituelle au Pélaï. Parce que vous savez, le débordement, il y en a eu, il y en aura. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est notre devoir à nous, les prédicateurs, prédicatrices. C'est à nous d'enseigner. C'est à nous de reprendre avec douceur et amour. C'est à nous d'encadrer, mais nous n'avons pas le droit de mettre le couvercle. Parce que là, je n'ai pas honte de vous le dire que quand je regarde l'Église d'aujourd'hui, je suis désolée, mais on fait bien pipique des fois par rapport à ce qu'eux ont vécu. Moi, si on me demandait de donner un titre au livre des Actes, pour moi, ça ne serait pas les actes des apôtres, ça serait les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Aujourd'hui, on dit, oui, mais les malades ne sont pas guéris. Il y a des choses qui se font.
Quand on fait appel au pneuma, Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. À travers du pneuma, Dieu se manifeste. Ceux qui se moquent, vous savez, le cynisme, c'est la défense la plus facile. Quand on devient cynique, c'est parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment se défendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se moque, on rit, et puis parfois même, on peut être même méchant dans ce qu'on peut dire, parce qu'on est cynique. Mais attribuer l'action de l'Esprit de Dieu à l'alcool, ça reflète la fermeture du cœur. Le cœur est fermé. Et comme je vous ai dit, ça se passe dans un cœur à cœur. Donc, si le cœur est fermé, niet nada, fini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui peut se passer. J'ai fini mon message dans pas très longtemps. Écoutez bien ce que je vais vous dire. L'Esprit de Dieu ne laissera jamais le monde indifférent. L'action de l'Esprit de Dieu ne laissera jamais le monde indifférent. Si notre foi est insensible et ne change personne, est-elle vraiment animée par l'Esprit de la Pentecôte? Si aujourd'hui on se plaint que dans l'Église, il n'y a plus rien, il n'y a pas d'action, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, mais à qui la faute? On devrait peut-être commencer par nous regarder nous-mêmes. C'est peut-être parce que je ne suis pas là où je devrais être. C'est peut-être parce que je n'ai pas l'écoute attentive que je devrais avoir. C'est peut-être parce que je préfère le compromis à la vérité. S'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'il y a? On ne peut pas accuser les autres pendant que nous sommes en cause. On ne peut pas mettre un capuchon. On ne peut pas faire taire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit parle. L'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Moi, je suis témoin de ce qu'on vit dans cette église-là depuis le début de l'année. On vit quelque chose vraiment d'extraordinaire, d'exceptionnel. Quasiment à toutes les réunions, le Saint-Esprit prend le contrôle. Au moment de la louange, le Saint-Esprit parle, il nous convainc. Puis honnêtement, si vous n'étiez pas là dimanche pour voir ce qui s'est passé avec Mathias, Mathias est ici. Mathias, lève-toi s'il te plaît. Pour ceux qui ne connaissent pas Mathias, c'est le gars le plus calme que je connaisse de notre église. Allez lui demander ce qu'il a vécu la semaine passée. Hey, le Saint-Esprit était passé par ici, pas à peu près, hein? Aïe, aïe! C'est vraiment quelque chose, hein, Mathias? Il n'y a pas de mots. C'était un automatisme. C'était comme un. C'était fort que moi. C'était comme un. Tu sais, j'ai pas pensé que ça allait être bizarre. Tu sais, c'est une confiance que le Saint-Esprit nous donne. Fait que cette confiance n'est pas malveillante, vraiment comme. Tu t'es lancé dans les bras du roi, dans les bras du pneuma. Tu t'es laissé aller. C'est ça que Dieu veut. La confiance, comme tu dis, faire confiance à Dieu. Fait que je vous conseille vraiment, allez voir Mathias. Probablement, là, je pense que si vous allez lui parler, là, ça va probablement vous donner le goût aussi d'ouvrir davantage vos cœurs et de vous laisser aller. Donc, je suis arrivée à ma conclusion. Voici ce que je vais partager avec vous. La conclusion est accompagnée d'un appel, mais ce n'est pas un appel dirigé comme, je dirais, je veux juste vous laisser libre, comme Mathias l'a expérimenté, de faire confiance à Dieu et de vous lancer vous-même dans ses bras. La Pentecôte n'est pas un événement du passé à commémorer avec nostalgie. C'est l'acte de naissance de l'Église de Jésus-Christ. Une Église secouée par le vent, purifiée par le feu et envoyée vers les nations. Voilà ce que l'Église doit être. Une Église secouée par le pneuma. Je te supposais entendre amen, hein? Je sais que c'est aïe aïe pour certains, mais c'est correct aussi. C'est correct. Une Église secouée par le vent, purifiée par le feu et envoyée vers les nations. Est-ce qu'on peut le répéter, Marie? Oui. Ensemble. On y va? Une Église
secoué par le vent, purifié par le feu, envoyé vers les nations. Vous faites ça bien, on va le refaire. Une église secouée par le vent, purifiée par le feu, envoyée par les nations. On est envoyé vers les nations. Vous savez, aujourd'hui, oui. Non, je n'étais pas ici, j'étais en Europe. J'étais en Europe, mais tu sais, figure-toi que moi, on peut aller les chercher les trucs. J'ai vu. Oui, j'ai vu. Il t'a échappé, il a fait exprès. Hein? Non, on le taquine. Non, c'est ça. J'ai pensé à vous cette journée-là, j'étais en Europe. C'était vraiment quelque chose. Hein? C'était symbolique. C'était vraiment très symbolique. Quand c'est arrivé, je n'ai pas eu un baptême comme ça. C'était très symbolique. Gloire à Dieu. Ça, c'est le travail que le pneuma fait. La Pentecôte, l'esprit de la Pentecôte, c'est ça. Pasteur Nathalie, moi, j'ai fini. Hein? Il est exactement 11h, il est 11h30. Ce que moi, je vous encourage, l'appel que j'aimerais vous... Ah, attends, oh, merci Saint-Esprit. Pasteur Nathalie peut venir, oui, on va prier. C'est drôle parce que je crois l'avoir mis entre parenthèses quelque part sur ma feuille, puis je ne l'ai pas, ça m'est sorti de la tête. Mais je dois vous dire ceci. Quand, comme vous le savez, j'étais pas là pendant 2 semaines pour un voyage en Europe. Donc, j'ai fait la France, l'Espagne. D'ailleurs, je dis bonjour à l'Espagne qui est en ligne ici. La France aussi, en ligne de l'autre côté. Le Seigneur m'a permis vraiment de faire un voyage. Depuis 2001, je suis ici. C'était le voyage le plus bénissant, mais je dirais aussi le plus challengeant. Mais j'ai eu la grâce. Le Seigneur m'a donné sa grâce. Il m'a permis, à travers tout ce que j'ai eu à partager, à vivre, j'ai rencontré des jeunes, de mes neveux et nièces, des petits bébés que j'ai laissés lorsque je suis venue au Québec, qui sont maintenant des mères et des pères de famille. La plupart allaient à l'église, je les ai connus petits, hein, ils allaient à l'église, puis malheureusement maintenant, ils ne vont plus. Ça m'a permis de revenir sur la notion du salut, l'importance de la notion du salut. Et comme la parole nous dit que Dieu nous a donné le ministère de la réconciliation, il a fallu également faire un travail dans cette direction-là. J'ai passé toute une journée avec mon père qui va avoir 95 ans le 9 août prochain dans sa maison de retraite. Et ça a été vraiment bénissant. Ça m'a permis aussi de régler des choses, des questionnements que j'avais. Et il a pu répondre à mes questions. Je suis revenue vraiment en paix, comblée, bénie. Et il y avait un sujet qui me dérangeait, puis j'ai passé du temps avec une de mes amies, mon amie Tania. Si elle m'écoute, je te salue. Puis on a parlé vraiment d'un sujet qui nous dérangeait. Ben, c'est drôle, moi je ne savais pas qu'elle était dérangée par ce sujet-là. Moi, je l'ai été. J'ai voulu aller voir Nathalie pour en parler parce que le sujet me dérangeait. Mais le Seigneur, par son pneuma, m'en a empêché. Je ne suis pas venue. Le sujet en question, et quand je suis rentrée, j'ai eu, dimanche passé, tu as prié pour Jerry qui était tombé. Et moi, le vendredi, je suis tombée à l'extérieur. J'étais tombée moi aussi, mais je n'ai rien dit à personne. Je n'avais même pas dit à Carl. J'ai perdu l'équilibre. Ça fait partie des séquelles, vous savez, avec la commotion cérébrale mal soignée que j'ai eue là, avec les accidents. J'étais tombée. Et je suis revenue dimanche matin, j'étais assise ici, puis j'étais tellement fatiguée. Tout en moi criait « Reste couché !» Mais il y avait la voix douce du pneuma qui me disait « Je te soutiens par ma droite, je te soutiens. » Et vous voyez, ce matin, il y a un sujet, justement le sujet en question, que j'aurais dû aborder avec vous, je ne l'ai pas fait, c'est que moi, ce qui m'a toujours un peu dérangée dans les églises en général, et je l'ai vécu aussi en France, c'est lorsque Jésus a donné des instructions par rapport à la Sainte Seine. Il a dit, chaque fois
que vous ferez cela, vous le faites en mémoire, faites-le en mémoire de moi. Mais comment voulons-nous nous souvenir si nous ne savons pas nous arrêter et prendre le temps? J'étais assez irritée dans mon esprit de voir, et ce n'est pas forcément ici, Pasteur Nathalie, prends-le vraiment pas personnel. Je le fais parce que quand je suis allée en France, mon amie Tania m'est arrivée avec le sujet, puis je lui ai dit, « Ah, ben tiens, écoute, on est deux. » Et je suis revenue le lundi, j'ai appelé Jerry au téléphone, puis on s'est encouragés mutuellement en parlant du Saint-Esprit. Puis écoute donc, elle m'apporte le même sujet. J'ai dit, on est trois. J'ai dit, OK, là, maintenant, j'ai le droit d'en parler. On est trois. Moi, j'aimerais personnellement, lorsque nous faisons la Sainte Seine, j'aimerais que nous puissions nous arrêter. Que nous prenions le temps de nous souvenir, pas juste. Moi, j'ai connu la Sainte Seine dans d'autres églises, pas ici. On mangeait ça tellement vite qu'on pourrait s'étouffer. On fait ça vite, vite, vite. On mange vite, on boit vite, on s'en va. Mais on peut-tu juste, le psaume, je me semble, arrêter, 46, 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations et je domine sur les peuples. Personnellement, j'ai de la misère avec la Sainte Seine micro-ondes. Excusez-moi du terme, je suis un petit peu insultée quand c'est fait trop vite, parce qu'il me semble que c'est un moment de commémoration. On doit s'arrêter et on doit se souvenir. Je ne veux pas vous garder plus longtemps qu'il faut, mais vous voyez, je prenais mes feuilles et je partais, j'ai donné la parole à Nathalie, mais il a fallu que je revienne. Parce que dans mon esprit, si je n'en avais pas parlé, j'ai dit oui à 2 personnes à qui j'ai encouragé. Je leur ai dit, je te comprends, je suis avec toi. OK, c'est correct, ça ne doit pas se faire comme ça. Il faut le dire si on est mal avec ça. Aujourd'hui, vous le savez. S'il vous plaît, laissons faire nos programmes au moment de la Sainte Seine. Prenons juste le temps. Je conçois que d'entre nous, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des personnes médicamentées. Je suis moi-même médicamentée, je dois prendre les médicaments à heure fixe. Mais s'il vous plaît, les pasteurs qui m'écoutez, s'il vous plaît, arrêtons-nous et souvenons-nous de ce sacrifice, de ce que Jésus a fait. C'est important. Alors, si vous voulez, approchez-vous. Je disais que j'ai mis conclusion et appel. Sentez-vous libre. Je ne sais pas comment ça va finir. Je te laisse la place de... Il y a une prière que je pourrais donner à lire à Pasteur Nathalie. Elle est où la prière? Non, il m'en manque une. Je pense que j'ai dû la laisser... Mais ce n'est pas grave, de toute façon, j'ai mon cellulaire. Il est sur mon cellulaire. Ah, ben oui, ben c'est fantastique. Merci, Annie. Ah, merci, Annie. Est-ce que tu veux prendre la suite? Je te laisse la suite. Merci. Alors, merci pour la parole. Merci. Acte chapitre 2, ça nous donne toujours le goût de vivre ces moments-là. Et non seulement ça, mais tout ce qui vient après dans les Actes des Apôtres, vraiment. Notre cher Esprit Saint qui agit en nous, à travers nous, dans le monde. Et il a encore de la job à faire autour de nous, des gens à toucher, les nôtres aussi. Vraiment que le Seigneur puisse nous utiliser puissamment et vraiment agir puissamment. Je vais finir avec cette prière-là. Seigneur, nous ne voulons pas seulement gérer un héritage, nous voulons vivre ta puissance. Remplis-nous à nouveau de ton esprit. Souffle sur nos vies, allume ton feu dans nos cœurs et donne-nous le courage de proclamer tes merveilles à ceux qui nous entourent dans la langue qu'ils ont besoin d'entendre. Amen et amen. Que le Seigneur puisse nous toucher, Seigneur. Alléluia. On va terminer avec ce moment de prière. Seigneur Dieu, merci pour ta présence. Merci que tu veux encore agir. Merci que tu nous aimes intimement. Merci, Seigneur, que tu veux bel et bien nous parler à nos cœurs, nous révéler des choses divines, Seigneur, des choses qui viennent de toi, Seigneur, qu'on ne pourrait pas savoir autrement.
Tu veux nous révéler qui tu es. Tu veux nous révéler tes plans pour nos vies, ton amour pour nous et pour les autres autour de nous. Tu veux nous révéler ces choses-là de façon extravagante. Tu agis en nous et tu agis dans les cœurs des gens autour de nous. Esprit Saint, devance-nous. Travaille dans notre communauté, travaille chez nos voisins, nos familles, nos collègues de travail, Seigneur. Travaille dans leur cœur, qu'ils soient prêts. Et Seigneur, que nous soyons prêts de parler, de proclamer qui tu es, de parler de ta bonne nouvelle, de ce que tu as fait sur la croix, de la bonne nouvelle, de tout ce que tu nous offres, tout ce que tu nous as offert à travers de ton sacrifice, Seigneur. Nous le proclamons. Devance-nous, Seigneur, et fais de grands miracles, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen et amen. Alors, si vous avez besoin d'un temps de prière, on a beaucoup prié pour des guérisons. On peut prendre un moment ici en avant pour prier pour les gens. Venez nous voir, ça va nous faire plaisir de prier pour vous. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Amen.